J'aimerais te poser une question simple, mais peut-être l'une des plus importantes de toute une vie. Qui serais-tu si tu n'avais jamais eu besoin de plaire? Prends quelques secondes. Pas ton métier, pas ton rôle, pas ton statut, pas ce que les autres pensent de toi. Toi, qui serais-tu? Cette question peut sembler étrange, pourtant je crois qu'elle touche au cœur d'une souffrance que vivent énormément de personnes. Parce que beaucoup passent leur vie à essayer de devenir quelqu'un. Plus compétent, plus performant, plus reconnu, plus aimé, comme si leur bonheur se trouvait toujours dans une nouvelle version d'eux-mêmes. Mais si on regardait les choses autrement, si le problème n'était pas ce qui nous manque, mais tout ce qui a été ajouté, les peurs, les conditionnements, les croyances limitantes, les injonctions, les il faut que, les tu devrais, les si j'étais à ta place, les masques, toutes ces couches accumulées depuis l'enfance pour obtenir ce dont nous avions besoin, c'est-à-dire de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, de l'acceptation. J'aime bien l'image d'une source. Imagine une source d'eau pure en montagne. À l'origine, l'eau est claire, vivante, naturelle. Puis au fil des années, des couches de terre, de sable, de débris viennent la recouvrir. L'eau, elle est toujours là, mais elle devient beaucoup plus difficile à voir. Je crois qu'on est nombreux à vivre ça. On n'est pas déconnecté de nous-mêmes parce que notre essence a disparu. On est déconnecté parce qu'elle est recouverte par des années de conditionnement, par des peurs qui ne nous appartiennent parfois même pas, par des croyances héritées, par des rôles qu'on a appris à jouer. Et le plus troublant, c'est qu'on finit par confondre ces couches avec notre identité. On croit être nos peurs, on croit être nos blessures, on croit être notre histoire, alors qu'au fond tout ça n'est qu'une grande illusion. Je crois profondément qu'aucun humain n'est ici par hasard. Chacun porte quelque chose d'unique, une manière d'aimer, une manière de créer, une manière de contribuer, une manière d'être. Et lorsqu'on s'éloigne trop longtemps de cette vérité intérieure, la souffrance apparaît souvent comme un signal. Pas comme une punition, mais comme une invitation. Une invitation à revenir vers soi, à écouter ce qui est vivant en nous, à cesser de devenir quelqu'un, pour enfin découvrir qui nous avons toujours été. Parce qu'au fond, je ne crois pas que notre mission soit de fabriquer une identité. Je crois que notre mission est de révéler celle qui attend déjà à l'intérieur, depuis longtemps.